Bonjour à mes élèves, les 12e année, sciences physiques, français, arabe, et aussi les élèves de sciences SVT et tous les élèves qui ont la géométrie dans l'espace dans le programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur l'analytique des produits scalaires dans l'espace. Et spécialement, je vais traiter l'équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur directeur. On sait qu'un plan, il est défini par trois points qui ne sont pas alignés. Donc, il a un point et deux vecteurs directeurs. Et on sait qu'aussi, par un point, il passe à un seul plan qui est orthogonal à une droite donnée. C'est le cas qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais définir qu'est-ce que ça veut dire un vecteur normal. Définition. Un vecteur non nul n il est normal au plan P si, pour tout point A et M, on a n scalaire AM, il est égal à 0. Ça veut dire, si je prends ici, c'est ça le point, il est orthogonal, donc ce vecteur non nul, il dirige une droite, que je l'appelle par exemple delta, c'est dirigé par le vecteur n. Dans ce cas-là, le delta, il est orthogonal au plan P. Donc, toute droite dans la direction est orthogonale ou bien est orthogonale au plan P sans vecteur directeur. Il y a plusieurs vecteurs directeurs, donc sans vecteur directeur, et il dit normal au plan. Pour l'équation, comment je vais, donc le vecteur, si je prends M de coordonnées x, y, z, dans l'espace appartenant au plan P, ceci est équivalent que le vecteur AM il est orthogonal au vecteur n. Et si vous avez n de coordonnées AB, et le point M de coordonnées, c'est déjà de coordonnées x, y, z, donc le vecteur AM, quelles sont ses coordonnées? C'est x moins a, y moins b, z moins c. Donc, étoile, ça sera équivalent. J'utilise normalement le produit scalaire. Vous avez partant ici, c'est le a et le b, ce sont les coordonnées. Ce sont les coordonnées du vecteur normal. Donc ça, c'est xa, ya, ici, za. J'utilise l'analytique du produit scalaire, donc c'est ax moins xa, plus by moins ya, plus cz moins za, elle est égale à 0. Et lorsque je vais développer, je vais obtenir une équation de la forme ax plus by cz plus d égale à 0. Et quel est le d? D, c'est la constante. C'est moins a xa plus b ya plus c z a. Celle-ci, c'est quoi? C'est une équation cartésienne du plan B. Vous pouvez remarquer que le vecteur normal, c'est A, B, C. Voilà. Donc, je donne maintenant une proposition. Dans un repère orthonormé OIJK, tout plan P de vecteur normal n de coordonnées ABC admet une équation. Voilà, je parle d'une équation cartésienne. Et je sais que dans le plan, l'équation cartésienne de la droite, c'est de la forme ax plus by plus c égale à 0. Mais dans l'espace, une équation, il a deux équations cartésiennes, il a une seule représentation paramétrique, ou bien plusieurs, parce que le paramètre et le point varient, mais un plan, il a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0.
Vous pouvez remarquer que le A, c'est ici, le coefficient du X, le coefficient du Y, le coefficient de Z. Il représente les coordonnées des vecteurs normaux. Et réciproquement, l'ensemble des points, alors si vous avez intérêt à déterminer l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z, qui vérifie une équation de ce type, avec ABC différent de 0, 0, c'est quoi cet ensemble? C'est un plan de vecteur normal N de coordonnées ABC. Je vais traiter quelques exemples. Exemple 1. On considère le plan P d'équation cartésienne 4x moins 2y plus 3z moins 1 égale à 0. Donc, le vecteur normal, ou bien un vecteur normal du plan P, c'est quoi? C'est n de coordonnées 4, moins 2, 3. Un plan, il a une infinité de vecteurs normaux. Chaque vecteur, vous avez n normal, tous les vecteurs qui sont collinaires à n sont aussi normaux au plan P. Le point A de coordonnées 2, moins 1, moins 3 appartient au plan P. On peut poser la question comment je trouve un point d'un plan. Il suffit de fixer deux points, deux coordonnées et trouver la troisième. Si je prends ici 2 et moins 1, voilà, ça donne... et après, je cherche Z, et je vais trouver Z, c'est moins 3. Si vous avez un point, vérifie. Si son équation, si ses coordonnées vérifient l'équation, alors c'est un point du plan. Sinon, il n'appartient pas au plan, il est à l'extérieur. Donc, ce point, il appartient parce que si je remplace x, y, z par x, a, y, a, z, a, respectivement, ça donne 4 fois moins fois 2, moins 2 fois moins 1, plus 3 fois moins 3. Donc, 8 plus 2, c'est 10, moins 9 et moins 1, c'est moins 10, donc égal à 0. L'exemple E. Cherchons une équation cartésienne du plan P passant par le point A de coordonnées 4, 2, moins 3 et de vecteur normal, sans vecteur normal, c'est-à-dire sa direction est dirigée par et orthogonale au plan, c'est le vecteur N de coordonnées 1, moins 2, moins 1. Pour les solutions, le plan P a pour équation cartésienne, d'une manière générale, c'est ax plus by plus cz plus d égale à 0. Donc, je vais remplacer le A par 1, le B par 2 et le C par moins 1. Pourquoi? Parce que le N, il est de vecteur normal. Vecteur normal, c'est 1. Donc, celle-ci, il donne A, B, et l'autre, il donne C. Et l'équation dans ce cas-là, elle devient sous la forme x moins 2y moins z plus d égale à 0. Il nous reste à déterminer d. Donc, il nous faut un point. Et on sait que A appartient à P. Donc, lorsque je remplace les coordonnées de A, je vais revenir A, quelles sont ses coordonnées? Les coordonnées de A, c'est 4, 2, moins 3. 4, 2, 4, 2, moins 3, pardon. 4, A de coordonnées 4, 2, moins 3. Je remplace donc ces 4, moins 4, ça donne 0. Pour Z, A, je vais la remplacer par moins 3, donc ça va donner 3 plus D égale à 0, donc D c'est moins 3. Et finalement, l'équation de mon plan, c'est x moins 2y moins z moins 3 égale 0. Je passe à la suite des séries d'exercices qui sont liés à la géométrie dans l'espace. On considère les plans d'équations, le plan P et les équations cartésiennes P, les équations, je fais deux points ici, l'équation cartésienne 2x moins 4y plus z égale à 0, et P' et les équations cartésiennes x plus y plus z moins 2 égale à 3. Montrer que P est orthogonal au plan P'. Deuxièmement, déterminer normalement, au lieu de dire une équation, l'équation, il n'y a pas l'unicité, donc une équation cartésienne des plans Q
Le plan Q il est parallèle au plan P et il passe par le point. Vous pouvez mettre pause, passer aux solutions. Donc, je vais montrer normalement ici le plan proposition. Vous avez P et P' sont orthogonaux. Je complète la figure. Donc, si P deux plans sont orthogonaux, si seulement si les vecteurs normaux sont orthogonaux, comme vous le voyez dans la figure ici. Le plan P, elle est de vecteur normal. Ça, c'est le plan P. Et son vecteur normal, c'est n. Et le plan P, son vecteur normal, c'est n, c'est ça. Voilà. Et le P', son vecteur normal, c'est n'. Donc, si les deux vecteurs normaux sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égal à 0, alors les deux plans sont orthogonaux. Premièrement, n il est de coordonnées 2, 4, 1 à partir de l'équation du premier plan. J'obtiens le vecteur normal 2, 4, 1 et n' à partir de l'équation cartésienne de P'. C'est 1, 1, 2, les vecteurs normaux respectivement de P et P'. Je calcule le produit scalaire. N scalaire n', c'est quoi? C'est 2 fois 1 plus moins 4 fois 2, x plus y plus z plus 2. Vous calculez 4 moins 4 égale à 0. Donc, n il est orthogonal à n', et par suite, les deux plans sont perpendiculaires. Je passe à la question 2. Pour la question 2, avant de parler de la question 2, quand est-ce deux plans sont parallèles? Ils sont parallèles s'ils ont même vecteur normal, ou bien les deux vecteurs normaux sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire n' est égal à k fois n. C'est le cas dans ce schéma. Donc, le vecteur n, il est normal au plan P, et le vecteur n', il est normal P'. Le vecteur n, il dirige une droite, c'est delta, et l'autre, il dirige une droite qui est delta'. Les deux plans P parallèles à P', équivalent delta parallèle à delta'. Et deux droites sont parallèles s'ils ont le même vecteur directeur. Delta, il est dirigé par n, et delta', il est dirigé par n'. Donc, dans ma question, puisque les plans sont parallèles, donc je peux considérer qu'ils ont le même vecteur normal. Deuxièmement, P est parallèle à Q et n est normal à P. Donc, c'est le n qui est un vecteur normal à Q. Donc, le vecteur normal, donc une équation cartésienne du P, je sais que le n c'est quoi? Il est de coordonnées de moins 4, 1. Ça, c'est le vecteur normal à P. Donc, le A, c'est 2, le B, c'est moins 4 et le C, c'est 1. L'équation de Q devient 2x moins 4y plus z plus d égale à 0. Il nous faut un point pour déterminer d. Et on sait que le plan Q passe par le point A. Le point A, il est de coordonnées 1, moins 1, 1. C'est un point du plan. Donc, je remplace x, y, z par x, a, y, a, z, a et je vais obtenir 2 plus 4 plus 1 plus d égale à 0. Ça donne 7 plus d égale à 0, donc d égale à moins 7. Et finalement, mon plan Q, sans l'équation cartésienne, c'est 2x moins 4y plus z moins d égale 0. Je passe maintenant à la distance d'un point à un plan. Proposition. Soit A un point de coordonnées x, a, y, a, z, a.
un point de l'espace parce qu'il a 3 coordonnées. Et P, le plan de code d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. C'est un plan dans l'espace avec le triplet ABC est différent du triplet vecteur nul parce que ce triplet, il représente les coordonnées des vecteurs normales au plan P. Pour trouver, c'est-à-dire la distance qui sépare le point A au plan P, je vais considérer le H, le projeté, ou bien la projection, le projeté orthogonal de A sur le plan P. Ça veut dire, le A, c'est quoi? C'est, vous avez le plan P, et à partir du plan P, vous tracez la droite qui passe par A et qui est orthogonale au plan P. Cette droite, il va couper le plan P au point H. Le point H, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. En général, quelle est la distance du point A au plan P? Je vais vous donner une figure, après je vais revenir à la distance. La distance, c'est quoi? La distance du point A au plan P, c'est quoi? C'est la distance AH. Cette distance AH, qui est donc déjà, vous avez le plan P, voilà. Vous avez le point A, et je mène par le point A la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au plan P. Il va couper cette droite. Normalement, cette droite, il a une représentation. Elle est définie, il passe par A. Il passe par A. La droite delta passe par A. Il est orthogonal au plan P. Donc, il est dirigé par le vecteur normal. Et cette droite, il a une représentation paramétrique. C'est uniquement à vous montrer. Quelle est sa représentation paramétrique? X, Y, Z. Il y a XA, YA, il y a ZA. Et de vecteur N de coordonnées ABC, il est normal au plan. Donc, il dirige la droite. Donc, plus AT, plus BT et plus CT et ajouter T arrière. Donc, dans un exercice, il vous donne un plan avec son équation cartésienne et il vous donne un point A de coordonnées données. Et si on vous demande de déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal du point A sur le plan P, vous n'avez qu'à traiter le cas, c'est-à-dire le point H, c'est un point d'intersection. Et vous pouvez revenir aux vidéos qui sont déjà il y a une vidéo concernant ce cas-là dans la playlist que je vais indiquer à la fin de la vidéo. Donc, je prends une équation cartésienne, une représentation paramétrique de la droite delta et je vais résoudre, c'est-à-dire chercher l'intersection de delta avec le plan P. Donc, cela revient à résoudre une équation, un système formé par l'équation cartésienne du plan et la représentation paramétrique. Et ceci, ça se fait par remplacer x, y, z dans l'équation du plan, trouver t. Une fois je trouve t, je reviens et je remplace et ça me donne les coordonnées de h. Et la distance AH, vous pouvez la calculer, c'est comme la distance entre deux points. Il y a une règle. Mais ici, je vais vous donner une règle concernant la distance d'un point à un point. Une règle directe. Donc, quelle est cette règle? La distance entre le point A et le point P, il a cette notation, il se calcule de deux manières. Si vous avez les coordonnées de H, donc je peux calculer AH. Sinon, je peux la calculer avec une règle qui est prête. Donc, je prends AXA plus le début, bien sûr, de l'équation. Je remplace x, y, z par xa, y, a, z, a et je les mets en valeur absolue.
parce que la distance, elle est toujours positive, et je divise par la norme des vecteurs normaux, c'est-à-dire la racine de a carré plus b carré plus c carré. C'est une règle qui est très essentielle parce qu'on va l'utiliser dans la détermination de la distance d'un point à un plan et on va la considérer aussi dans la suite de la géométrie dans l'espace. Je vais traiter maintenant l'exercice 3. Dans l'exercice 3, l'espace est muni d'un repère orthonormé JK. On considère le plan P d'équation bien sûr cartésienne, il est d'équation cartésienne, d'équation cartésienne. Quelle est son équation cartésienne? X plus 2y moins z moins a égale à 0. Premièrement, les points A de coordonnées 1, 1, 2, B de coordonnées 2, 1, 1 appartiennent-ils au plan P? Deuxièmement, calculer la distance AB, puis les distances de ces deux points A et B au plan P. Vous pouvez mettre pause et après, vous pouvez chercher l'exercice et revenir aux solutions. Solution. Je remplace les coordonnées du point A dans l'équation de P. Je trouve 1 plus 2 fois 1 moins 2 moins 1. Finalement, ça va nous donner ici 1 moins 1, 2 moins 2 égale à 0. Donc, les coordonnées du point A vérifient l'équation de P et on en déduit que le point A, il appartient soit en lecture ou bien je fais comme ça. Deuxième chose, la même chose, je remplace les coordonnées du point B dans l'équation de mon plan et je trouve 2 plus 2 fois moins 1, moins 1, moins 1, ça donne 2 différents de 0. Donc, les coordonnées du point B ne vérifient pas l'équation de B et on en déduit que B n'appartient pas, ou bien je peux faire directement, donc B n'appartient pas à mon plan P. Pour les distances, j'applique la règle de la distance, c'est la racine du x b moins x a, le tout au carré, plus y b moins y a, le tout au carré, plus z b moins z a au carré, le tout au carré. Je reviens aux coordonnées des coordonnées de point A, c'est 1, 1, 2, et B, 2, 1, 1. X, B moins X, A, ça donne 2 moins 1, le tout au carré. Il y a une faute de frappe ici. Il y a 1 moins 1, donc c'est pas 2 ici, c'est 1. Ça va donner, bien sûr, 1, 0. Et il y a ZB moins ZA, c'est aussi, c'est 1. 1 au carré, 1 plus A, ça donne racine de 2. Je passe maintenant aux questions suivantes. Calculons la distance de A que sépare le point A au plan P et la distance de B au plan P. On sait que A, ça appartient au plan parce que si tu remplaces et tu trouves le numérateur est nul, ça veut dire que le point, c'est un point de plan, donc il est confondu avec sa projection orthogonale. Donc, c'est le cas du point A. Donc, la distance, c'est 0. Par contre, pour le point B, essayez de revenir le plan P. La règle, qu'est-ce qu'il dit? La règle, il dit que je remplace donc ces deux xa, c'est-à-dire la distance, c'est xa plus 2ya moins za moins 1. Vous pouvez écrire la règle. Vous avez le a, c'est 1, le b, c'est 1 et le c, c'est 1. Attention. A, B, C, ils vont représenter ici les coordonnées, c'est-à-dire ça vient, c'est relativement à l'équation ax plus by plus cz plus d égale à 0. Et le c, c'est moins 1. Et si vous êtes dans une équation de second degré ax carré plus bx plus c égale à 0, le a et le b et le c, c'est relativement à l'équation. Pour le plan, c'est relativement au plan. Et on verra dans la sphère, c'est relativement à la sphère. Donc, bon, une fois je remplace, dans ce cas-là, je vais trouver 2 plus 2, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Alors, celui de 2, c'est 2. La somme des 3 carrés, 1 au carré plus
1 au carré plus le B, pardon, le B, c'est 2. Voilà, comme une erreur. Donc, 1 au carré plus 2 au carré plus moins 1 au carré. Ça donne ici 4 plus 2, c'est 6. Donc, c'est 2 sur racine de 6. 2 racine de 6 sur 6. Et finalement, ça vous donne racine de 6 sur 2. Donc, on a trouvé la distance. Et surtout, cette distance, on va l'utiliser dans l'intersection d'une sphère avec un plan. Dans le cas où il y a une intersection qui va se donner un cercle, dans ce cas-là, on va utiliser cette distance, c'est-à-dire la distance d'un point du le centre des cercles avec le plan. Et suivant cette distance, on peut préciser, on peut savoir quelle est la position relative de, du plan par rapport à la sphère. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas de partager, les likes et aussi les commentaires. Tout ça, ce sont des encouragements pour moi. À bientôt.